30 années de prison requises contre Constance Roulet et 18 ans contre Charles Mangolt à la cour d'assises de Rouen. 550 personnes dans les rues de la capitale haut-normande contre le projet de réforme de Luc Châtel. Le groupe de secours catastrophe français mène une opération sac de survie pour les SDF. Dernier jour de procès pour Constance Roulet et Charles Mangolt. Depuis le début de la semaine, les deux jeunes gens sont jugés devant la cour d'assises de Rouen. Constance Roulet est accusée d'assassinat sur sa meilleure amie, Camille Verdebout. Constance a porté dans cette maison près de 200 coups de couteau et de marteau à sa victime le 8 janvier 2009. Elle aurait bénéficié de la complicité de Charles Mangolt. Pour ce quatrième et dernier jour de procès, l'accusation et la défense se sont exprimés tour à tour. Ce jeudi matin, l'avocat de la partie civile, maître Yves Mahut, a insisté sur la culpabilité de Constance et de Charles. Pour l'ancien bâtonnier, Charles Mangolt est un véritable acteur du drame. L'avocat général Michel Santilli a ensuite pris la parole. Après un long réquisitoire d'1h45, il a demandé pour Constance une peine de prison de 30 années avec une période de sûreté de 15 ans. Le représentant du ministère public considère que l'implication de Charles est moindre et requiert pour le co-accusé 18 ans de réclusion. Les réquisitions de l'avocat général sont des réquisitions qui sont à la hauteur de l'horreur du crime. Ce procès est un procès difficile pour tout le monde, pour les deux familles, les trois familles, pour les juges, pour les jurés, pour les avocats, pour le procureur. On a rarement vu un crime aussi horrible. Ce jeudi après-midi, l'avocat de Charles Mangolt, Étienne Noël, a plaidé l'acquittement de son client. Il est longuement revenu sur la personnalité fragile de Charles, dépressif et dépendant de ses amis, suiveur plus que décideur. Pour maître Noël, Charles est coupable d'avoir modifié la scène du crime, mais pas d'en être complice. L'avocat général a tenté de faire croire à tout le monde que la complicité allait au-delà, allait jusqu'à monter le corps de Camille, le mettre sous le lit, et que ça, déjà en soi, ça constitue une complicité active. Mais c'est faux. Il s'agit d'une infraction spécifique qui s'appelle le fait de modifier une scène de crime. Enfin, maître Sevestre Bédard, l'avocate de Constance, a réfuté la préméditation. S'il s'agit bien d'un meurtre, Constance n'avait pas l'intention de donner la mort à sa meilleure amie. Ses capacités mentales étaient altérées. Le jury populaire s'est retiré depuis 15h30 pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée. Manifestation ce jeudi dans les rues de Rouen. 550 personnes selon les syndicats et la préfecture se sont opposées au projet de réforme de Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier veut supprimer la double notation pour les enseignants. Il est hors de question d'accepter une réforme qui met les carrières des enseignants dans les seules mains du chef d'établissement. Cela risque de créer d'énormes tensions dans les établissements puisque le chef d'établissement aura la possibilité de distribuer certains bonus à certains enseignants seulement et donc ça, nous sommes complètement contre. Actuellement, le chef d'établissement attribue une note administrative, l'inspecteur de l'éducation nationale attribue, lui, une note pédagogique. Cette note détermine l'évolution de carrière et de salaire des fonctionnaires. Le projet de réforme prévoit que les enseignants soient évalués par le chef d'établissement des collèges et lycées lors d'un entretien tous les 3 ans. Pour les syndicats, cette mesure est inacceptable. Ils parlent de dérive managériale et craignent un gel des salaires pendant 3 ans. Les prochaines évaluations auxquelles on serait soumis, enfin mes collègues seront soumis, aussi bien enseignants que dans ma catégorie, n'auront lieu qu'en 2015. Donc, durant tout ce temps-là, ça veut dire que tous ces collègues qui sont en cours de carrière n'auront aucune progression, ni salariale, ni d'indice. Selon les syndicats, cette grève a été plutôt bien suivie. On compte entre 11 et 21% de grévistes dans le primaire selon SNUIPP et entre 16 et 47% dans le secondaire selon le SNES-FSU. Des sacs d'accompagnement au profit des sans-abri. C'est le projet du groupe de secours catastrophe français. L'ONG est connue pour intervenir sur les catastrophes naturelles partout dans le monde. En Haute-Normandie comme dans toute la France, l'hiver révèle à nos portes une autre urgence. On essaie de sensibiliser certaines entreprises, les collectivités et également les particuliers. Effectivement, plus on pourra récolter de dons, plus nous serons en mesure de distribuer un maximum de sacs. Ça n'a jamais été fait avant nous et donc c'est vrai, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on sait que c'est quelque chose qui vaut le coup. Un duvet pour avoir chaud, 2 kits pour se laver et se soigner, de la vaisselle pour se nourrir décemment et même un sac destiné à l'animal de compagnie, des objets utiles dont le coût total s'élève à 150 €. J'ai pu participer à la première distribution à Lille et c'est vrai que quand on fait le descriptif avec les gens de tout ce qu'on peut trouver dans ce sac, ils le disent, ce sont leurs mots, pas les nôtres, il n'y a pas de superflu dans ces sacs. Voilà. Tout ce qui se trouve dans le sac, voilà,
leur servira cet hiver pour passer l'hiver dans de meilleures conditions. Le groupe de secours catastrophe français espère une réponse positive de la part du département de l'Eure et de Seine-Maritime. À l'heure actuelle, aucune distribution n'a encore été lancée. Pour faire un don ou pour tout renseignement, vous pouvez visiter le site du groupe de secours sur www.gscf.fr. L'heure est aux répétitions à l'école élémentaire Claude Monet de Neuchâtel-en-Bray. Sous la houlette de leur professeur de chant, Vincent Bénard, les enfants répètent en vue du concert de Noël. Les enfants aiment bien chanter en public et donc dès qu'il est possible de leur donner la possibilité de chanter, à ce moment-là on le fait. Et pour aussi qu'ils aient une expérience de chanter avec d'autres, les adultes, d'entendre eux aussi, car on aime bien dans ce projet favoriser le fait qu'ils aiment donner en concert mais qu'ils aiment aussi recevoir. Et donc pour après avoir une vie culturelle riche. Les ateliers chorales sont une initiative de l'association L'Art et la Manière qui réunit au total plus de 4000 enfants dans le pays de Bray. J'aime bien chanter, j'aime bien les chansons que nous faisons et j'aime bien après faire les spectacles en fin d'année. On apprend des chants avec Vincent Bénard et puis c'est bien parce qu'on répète tous les vendredis et en fin d'année on fait un grand spectacle. Les jeunes chanteurs se produiront vendredi 16 décembre à partir de 20 h à l'église de Neuchâtel-en-Bray.